Si certains pères même abusent de leurs enfants, si certains pères même font des attouchements à leurs filles, violent leurs enfants, ce n'est pas des étrangers, ce ne sont pas des gens que vous venez de connaître à peine, à qui vous aurez tellement la confiance d'aller confier vos enfants qu'ils ne vont pas le faire. Mes chères sœurs, c'est vrai que aller chercher de l'argent, aller travailler, aller au boulot, c'est bien. Mais l'avenir et le côté psychologique de votre enfant est primordial pour vous. Vous comprenez? C'est vrai, nous sommes dans un pays où nous travaillons beaucoup. Nous sommes dans un pays en Occident ici où nous n'avons pas le temps. Nous sommes tous venus à l'aventure. Mais les sœurs, vous qui avez des enfants de bas âge, prenez soin de vos enfants. Même s'il faut que vous restez à la maison même pour vous en occuper jusqu'à ce que vos enfants même soient en âge de partir à l'école tout seul, de rentrer à la maison tout seul. Là maintenant, pouvez-vous mettre dans une activité ou soit vous faites une activité où vous êtes chez vous à la maison. De telle sorte que vous pouvez aller accompagner votre petit garçon à l'école, de telle sorte que vous pouvez aller accompagner votre petite fille à l'école, à la crèche, aller la chercher, aller chercher vos enfants pour rentrer à la maison. Mais confiez vos enfants de bas âge à des inconnus, à des personnes que vous avez rentrées dans votre milieu amical, à votre voisin. Parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous avez un planning de travail chargé. Est-ce que ces personnes-là, vous les connaissez très bien? Est-ce que vous les connaissez vraiment? Mais ces personnes abusent de vos enfants. Ils abusent. Regardez-moi ce pervers-là, ce vieux papa, ce vieux arabe, c'est un arabe, hein, qui a abusé de cette petite fille dans cette voiture, en France ici, qui lui faisait des attouchements. Heureusement qu'il y avait des personnes qui passaient autour de cette voiture, qui ont filmé. Et c'est comme ça qu'ils l'ont interpellé, l'ont fait descendre de la voiture. Donc vous voyez comment vos enfants sont exposés. Parce que madame n'a pas le temps, elle est trop bousculée. Mais quand tu es trop bousculé, en ce moment-là, si ton mari, tu as choisi toi de travailler, en ce moment ton mari reste homme au foyer. Il va déposer les enfants à l'école, il va les chercher, il s'occupe de madame rentre. Vous restez en famille. Mais si monsieur travaille, si madame travaille, et que vous délaissez vos enfants dans la main des inconnus, dans la main de vos voisins, dans la main de vos soi-disant amis, hommes, et que ce sont eux qui ont la charge désormais pour aller chercher vos enfants à l'école, à la garderie ou à la crèche. Mais eux, ils s'en foutent, ce n'est pas des enfants, vous ne les connaissez même pas. Peut-être même que c'est des psychopathes, peut-être même que c'est des pervers. Et vous êtes là, vous êtes au travail, travaillez pour de l'argent et vos enfants. Et si vous n'êtes pas des mamans ou des parents qui communiquent, qui dialoguent avec vos enfants, l'enfant reste dans son coin. L'enfant se replie sur lui-même. Communiquez aussi avec vos enfants. Parlez avec eux. Ce n'est pas parce que vous quittez au boulot, vous rentrez, que vous êtes tellement fatigué que vous n'allez pas discuter, avoir un dialogue, causer avec vos enfants, vous demandez hey, la journée. À l'école, ça a été avec le monsieur, le tonton qui allait te chercher à l'école. Tout ça, c'est des questions que vous devez poser à vos enfants. Si des pauvres papas couchent avec leurs filles, si des pauvres papas violent leurs enfants, maman, ma chérie, ce n'est pas un inconnu, un soi-disant ami entre guillemets que tu as connu là, que tu as rencontré, qui est le tonton gentil, qui est l'ami gentil, qui est le gars serviable, qui ne va pas abuser ton enfant. Hein. Le dehors est risqué. Le dehors est risqué. Même les beaux-pères abusent des enfants de leurs conjointes. Donc ce n'est pas des inconnus. Il faut que vraiment les mamans qui ont des enfants de bas âge là,
prennent leurs responsabilités. Il faut que vous preniez vos responsabilités. Il est temps que vraiment, vous n'êtes pas obligé de travailler 35 heures par semaine. Franchement, réveillez-vous, hein, parce qu'après, ça va agir sur le mental psychique de vos enfants. Vos enfants auront du mal à se construire dans la vie, à avancer. Et ça, c'est très, très difficile à gérer. Parce que ce que je viens de voir sur les réseaux sociaux, là, c'est grave, le dehors est risqué. On ne fait pas des enfants, on ne pond pas des enfants, on n'accouche pas des enfants pour les laisser dans la ville, eux-mêmes comme ça. Oui, d'autres diront ici que moi, c'est parce que j'ai un seul enfant et que mon enfant a 19 ans aujourd'hui que je viens parler. Oui, la vie, c'est un choix. Moi, j'ai eu un enfant, c'est ce que Dieu m'a donné. Mais moi, même si Dieu ne m'avait pas donné un enfant là, je n'aurais pas fait 3, 4, 5, 6. Parce que je sais comment la vie de l'Europe est dure. À un moment, prenez vos responsabilités, les mères. Occupez-vous de vos enfants jusqu'à ce que vos enfants soient à l'âge d'aller tout seuls à l'école. 14 ans, 15 ans, de rentrer tout seul, de se garder tout seul. Mais des enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans qui sont livrés à eux-mêmes, ou vous les livrez à des inconnus pour les amener à l'école parce que vous n'avez pas le temps, ou vous les livrez à des soi-disant connaissances, amis. Alors, tu peux amener mon enfant à l'école pour aller le chercher, s'il te plaît. Et c'est ces mêmes personnes-là qui violent vos enfants, qui leur font des attouchements, et après, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Franchement, les mamans, réveillez-vous. Hein. Nous sommes venus nous chercher ici, là. Réveillez-vous. Hein. Réveillez-vous. Le dehors est risqué. Si vous savez que vous ne pouvez pas vous occuper de vos enfants, là, n'accouchez pas beaucoup aussi pour les abandonner dans la main des gens. Vous vous arrêtez à 2 enfants, 3 enfants. Ne restez pas à pondre les enfants 4, 5, 6. Et vous savez très bien pertinemment que vous ne pouvez pas vous en occuper. Et ces enfants vont grandir dans la douleur. Vont grandir dans la douleur. C'est très grave. Et vous là, qui aimez filmer les gens là, vous partez filmer des scènes comme ça, c'est pas mauvais. Mais quand, avant de les publier sur les réseaux sociaux, veuillez au moins flouter l'image, le visage de cette petite fille, de ces petits enfants. La personne en question qui fait des attouchements, cette personne adulte, cette personne qui fait le mal, lui, vous pouvez ne pas flouter son visage. Vous pouvez le filmer et le balancer, le publier sur les réseaux sociaux à visage découvert. Mais quand il s'agit d'un enfant, d'une petite fille, d'un enfant, vous balancez les vidéos sur les réseaux sociaux sans flouter le visage de cet enfant. Vous imaginez l'entourage de l'enfant à l'école? Quelle moquerie cet enfant va subir? Est-ce que vous avez pensé à tout ça avant de balancer de telles vidéos sans flouter le visage des enfants? Faites attention. Vous qui aimez bien filmer tout ce qui est dehors là, tout ce que vous voyez là, c'est pas mauvais. Mais avant de les balancer sur les réseaux sociaux, flouter le visage de ces enfants-là. Ce sont des innocents. Ils sont encore enfants. Voilà, j'en ai terminé. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants. Et puis protégez vos enfants. Franchement, de toute votre force. De toute votre force. De toute votre manière. Que Dieu veille sur nous, qu'il nous garde dans les creux de ses mains. Bonne journée à vous.